Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis Kidal, Gao, le Niger et le Burkina Faso, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui, jeudi 2 novembre 2023. Mes chers amis, il y a des très bonnes nouvelles au Niger aujourd'hui et au Mali. On va commencer par le Mali. Le gouverneur de la ville de la région de Gao, de la ville de Gao, vient de lancer un avertissement aux forces onusiennes de ne plus se promener avec leurs machins de guerre, c'est-à-dire leurs équipements militaires. Il y a ce communiqué qui est là. La deuxième bonne nouvelle, c'est la fin de la pauvreté au Niger. Le Niger vient de rentrer dans la classe des grandes nations d'exportateurs de pétrole brut. Allahu Akbar. Mes chers amis, certains vont prendre le visa pour aller travailler au Niger bientôt. La pauvreté est finie au Niger. Cher peuple nigérien, soyez fiers du président général Tchami. Après, je vais vous donner des détails. Nous allons, et le Burkina Faso vient de faire quelque chose d'incroyable. Mes chers amis, des nouveaux équipements militaires à travers des nouveaux avions, des drones, des radars, des hélicoptères, des blindés et beaucoup d'armes pour les forces armées burkinabées et les VDP. Que Dieu bénisse le Burkina. Mes chers amis, nous allons commencer par la première information qui vient de tomber vers Kidal. Mes chers amis, Kidal se porte très bien. L'armée malienne a toujours encerclé la ville de Kidal et la plupart des chefs terroristes sont allés se cacher en Algérie. Donc, c'est pour vous dire que tous les chefs des chaînes de commandement des groupes terroristes de la SEMA ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Il y a d'autres détails. Mais avant d'aller loin, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, il y aura des vidéos en français et en bambara, c'est-à-dire en djoula. Donc, mes chers amis du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali et partout en Afrique, du Cameroun, du Togo. Donc, tous mes frères et sœurs guinéens aussi, tout le monde, toute l'Afrique, je vous observe de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, le politologue. Comment faire l'abonnement sur ma chaîne YouTube? Je vais vous montrer. C'est-à-dire, vous venez, une fois que vous cliquez sur le lien, il faut être sûr que c'est mon nom. Mon nom, c'est Sekou Tunkara, politologue. Une fois que vous voyez, comment on appelle là, le profil, je porte un képi blanc avec un t-shirt blanc. Comment vous abonner maintenant? Une fois que vous reconnaissez que c'est ma chaîne YouTube, maintenant, comment faire l'abonnement? L'abonnement se fait à travers le côté droit, là où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe. Donc, vous appuyez sur ce bouton qui est un peu plus noir que les autres. Vous êtes déjà abonné. Si vous voulez avoir des cloches de notification, vous cliquez la photo de la cloche et vous aurez les notifications dès que je suis en live sur YouTube. Merci beaucoup. Mes chers amis, voilà ce qui se passe à Gao. Mes chers amis, le gouverneur de la ville de Gao vient de faire un communiqué où il avertit, c'est-à-dire que les soldats onusiens qui ont quitté Aguilok et Tessalit se promènent avec leurs armes et bagages dans la ville de Gao, alors que l'armée est à la reconquête de la ville de Kidal. Donc, le gouverneur de la ville de Gao vient de faire un communiqué. Je vais vous lire le communiqué. Le gouverneur de la région de Gao, Madame le chef de bureau de l'aménagement de Gao, objectif, circulation des véhicules dans les agglomérations de la région de Gao. Madame le chef du bureau, il m'a été amené de constater que certains contingents en transit dans la région de Gao se permettent de circuler à l'intérieur de nos villes et marcher souvent avec des véhicules équipés. Aussi, aimerais-je vous rappeler que la décision numéro 2023-0000-418 GRGC du 9 septembre 2023 portant réglementation de la circulation de certains véhicules entre les agglomérations dans la région de Gao interdit
la circulation de certains types de véhicules jusqu'à nouvel ordre. Afin d'éviter tout incident futur, je vous demande d'instruire au contingent l'arrêt de circulation dans nos villes et marcher avec des engins de combat. Je vous prie de clouer, Madame le chef de bureau, l'assurance de mes sentiments respectueux hommage. Voilà le communiqué du gouverneur de la région de Gao qui interdit aux soldats oniciens de ne pas se promener avec leurs armes. Car il n'y a plus de confiance. Et le type de véhicule qu'ils utilisent, c'est le même type de véhicule que les terroristes aussi utilisent. Donc, un homme averti en vaut deux. Nous disons merci à monsieur le gouverneur de la région de Gao. Nous remercions aussi le colonel Massaoulé, chef de l'opération Keletigui. Les récoltes se passent très bien au centre du Mali. Donc vraiment, l'opération Keletigui dont le chef est Massaoulé, il est en train de tout faire pour que les récoltes se passent vraiment qui se passent très bien, sans pourtant que les terroristes ne viennent gâter les récoltes. Donc vraiment, nous remercions et vraiment nous sommes au garde à vous à notre colonel patriote Massaoulé. Mes chers amis, c'était entre parenthèses au niveau du Mali. En ce qui concerne la ville de Kidal, ne vous inquiétez pas. Les surprises sont en cours. Et ceux qui ont occupé le camp de l'aménagement, c'est des petits enfants. Tous ces terroristes-là ont été neutralisés. Il n'y a que des petits bandits parmi eux. Donc, mes chers amis, vraiment, c'était ça qu'on voulait vous dire. Rentrons aux côtés du Niger. Mes chers amis, en ce qui concerne le Niger, mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles. La pauvreté est terminée. Bonne nouvelle au Niger, mes chers amis. Avant de vous annoncer la bonne nouvelle au Niger, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, le politologue. Mes chers amis, voilà ce qui se passe au Niger. Et je vais vous expliquer. Ce qui se passe au Niger, je vais vous expliquer. Donnez-moi une seconde. Je viens de... Attendez une seconde seulement. Il y a de très bonnes nouvelles au Niger, mes chers amis. Oui. Là. Ok, ça marche. Ok, au revoir. Je te rappelle. Ok. Donc, mes chers amis, au Niger, il y a de bonnes nouvelles. Vraiment, je demande à tous mes amis, mes frères et sœurs de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sékou Tounkara, le politologue. Une fois que vous rentrez, il faut être sûr que c'est ma chaîne YouTube. C'est Sékou Tounkara, politologue. Je porte un képi blanc et t-shirt blanc. À droite, comment vous abonner? À droite seulement, vous regardez, c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ce bouton. Ou c'est écrit en anglais subscribe. En anglais, c'est subscribe. Donc, vous appuyez sur le bouton noir, je ne sais pas, rouge ou noir. Vous êtes déjà abonné. Si vous voulez avoir la notification, la photo de la cloche, vous appuyez. Donc, à chaque fois que je suis en live sur YouTube, vous serez informé. Donc, c'était ça. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Au Niger, bye bye à la pauvreté, mes chers amis. La pauvreté, c'est fini au Niger. Mes chers amis, le Niger vient de rentrer dans le club des grandes nations d'exportateurs du pétrole brut. Le Premier ministre a fait un tour dans le site. Voilà ce qui se passe. Je vais vous lire ce qui est écrit ici. Donc, mes chers amis, voilà. Un oléoduc géant devant acheminer du brut des gisements pétroliers du Niger jusqu'au Bénin a été mis en service le 1er novembre. Le Premier ministre Ali Mahaman ainsi que Bintou Kamara et Simon Pierres Bossi, respectivement ministres de l'énergie du Mali et du Burkina Faso, étaient présents à la cérémonie. Cette dernière a été organisée sur le site pétrolier de Agaden, à plus de 1700 km de Niamey. Les frontières entre le Niger et le Bénin sont fermées à la suite des sanctions imposées par la CEDEAO. Grâce à cet oléoduc long de plus de 2000 km, le pays pourra écouler pour la première fois son brut sur le marché international via le port de Sémé. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et la deuxième bonne nouvelle,
La deuxième bonne nouvelle pour le peuple du Niger, l'uranium. Le président général Tchami a augmenté le prix de l'uranium. La France achetait l'uranium à 4000 francs au Niger. Et quand la France achète avec Kazakhstan, c'est 140 000 francs. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Aujourd'hui, général Tchami a augmenté le prix de l'uranium du Niger pour le bien-être du peuple nigérien. Vraiment, soyons fiers de ce président. C'est un libérateur, mes chers amis. C'est un président libérateur. Donc, mes chers amis, voilà ce que le général Tchami vient de faire. Donc, le Niger va vraiment rentrer dans le club des grandes nations aujourd'hui. Et la plupart, et je vous dis, dans quelques années seulement, aucun Nigérien ne va sortir pour aller chercher l'argent à l'air. Certains individus vont prendre les visas pour venir au Niger bientôt. Le Niger vient de prendre un grand pas. Donc, mes chers amis, regardons le site pétrolier, le nouveau site pétrolier pour le Niger. Il y avait le ministre, il y avait les invités maliens, burkinabés et beaucoup d'autres pays. Donc, je vais vous laisser écouter tout de suite. Le Premier ministre et les nombreux invités pour la circonstance ont procédé à la coupure du ruban avant de visiter les... Voilà, vous voyez. Au cours de cet événement historique, écoutons. Consacre le lancement officiel du démarrage de la production du pétrole brut destiné à l'exportation, présidé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine, qui aussitôt arrivé sur le site devant accueillir la cérémonie, a reçu un accueil chaleureux de la part du PDG de la CNPC, M. Zouzou Okun, et des travailleurs du Niger et de la Chine exerçant sur le site de Koulélé. Il a d'abord signé le livre d'or immortalisant. Et en plus aussi, regardons ça là. Le Premier ministre et les nombreuses personnalités invitées pour la circonstance ont procédé à la coupure du ruban avant de visiter les installations de la station pétrolifère de Koulélé. Le Premier ministre a par la suite procédé au lancement officiel du démarrage de la production du pétrole brut destiné à l'exportation. Certaines personnalités présentes ont reçu des échantillons de ce pétrole brut, immortalisant ainsi l'événement. La délégation s'est par ailleurs rendue au niveau du centre de contrôle pour être édifié sur le mécanisme de fonctionnement de cette station pétrolière. Bravo au Niger. Bravo au Niger. Le Premier ministre, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, le responsable de la CNPC, le ministre en charge du pétrole et le gouverneur de la région de Difa ont tous planté un arbre pour marquer l'événement. L'artiste militaire Maman Sanime Gouchi était également présent pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. C'est tout. Le Niger est rentré dans le club des grands. Aïe. Non, c'est fini. La pauvreté là, c'est fini. C'est la France qui suquait le sang du peuple nigérien. Vraiment, nous disons merci au général Tchami. Le Niger aujourd'hui, vraiment, c'est bon. Bientôt, c'est la fin de la pauvreté au Niger. C'est fini, hein? C'est terminé. Bye bye à la pauvreté. Merci le tout-puissant Allah. Mes chers amis, vraiment, voilà ce qui se passe au Niger. Le prix de l'uranium a été changé. La France a acheté à 4000 francs seulement. Et quand la France veut acheter avec ceux qui ont la peau blanche, ça c'est plus de 100 000 francs kilo. Mais pour le Niger, c'est 4000 francs kilo. Aujourd'hui, le général Tchami a dit non. Et il a changé de prix. Nous lui disons merci. Mes chers amis, voilà ce qui se passe au Niger. Au Burkina Faso, allons-y au Burkina Faso. Au Burkina, vraiment, nous disons merci au président patriote. Le président, comment on appelle là, le capitaine Ibrahim Traoré a fait un travail remarquable. Le capitaine Ibrahim Traoré a nommé le ministre de la Défense comme général. Je m'excuse, il a, comment on appelle là, le capitaine Ibrahim Traoré, je m'excuse, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une grande promotion au ministre de la Défense Kassoum Koulibaly, qui était colonel, je pense bien, et qui est devenu général. Vraiment, la cérémonie a été effectuée devant vraiment beaucoup de grandes personnalités. Et nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré. N'oublions pas que le capitaine aussi doit devenir général. Hein.
Donc, moi, j'ai dit que capitaine est général aujourd'hui. Donc, vraiment, nous sommes très contents pour cette comme on appelle la promotion. C'est une très bonne nouvelle. À travers cela aussi, le capitaine a acheté beaucoup d'équipements militaires pour l'armée, comment on appelle, burkinabé. Vraiment, il y a eu des hélicoptères, il y a eu des chars, il y a eu des blindés, il y a eu des drones. Beaucoup d'équipements militaires pour les forces armées burkinabé et les VDP. Nous disons vraiment bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Donc, on vient d'apprendre que la Côte d'Ivoire vient de chasser les stagiaires militaires qui étaient sur le territoire ivoirien. Nous sommes vraiment désolés pour cette décision du président ivoirien. Vraiment, ça, c'est très grave. Nous sommes de cœur avec le peuple du Burkina Faso. La force des États du Sahel. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Vous voyez, le Niger vient de rentrer dans le club des grands. Les mêmes ressources qui se trouvent au Niger, la même ressource se trouve au Mali et au Burkina Faso. C'est-à-dire, les États de l'Alliance des États du Sahel, les 3 États-là, le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont des pays très riches. Il y a trop de ressources dans ces 3 pays. Et je vous dis, dans 5 ans, nous allons dépasser tous ces autres-là. Sur le plan militaire, sur le plan développement, vous verrez, le Niger vient de faire un grand pas. Vraiment, nous sommes de cœur avec eux. Surtout que le général Tchani a changé le prix de l'uranium. Ça, c'est un grand pas. Donc, nous disons bravo. Mes chers amis, retournons au Mali. Nous venons d'apprendre sur RFI que l'armée malienne est accusée par Human Rights. Que l'armée malienne et les forces russes sont en train de massacrer les civils, alors que c'est fou. Ça, c'est très grave. Hein. Ça, c'est des accusations très graves. Je vous dis que leur machin, human rights, les droits de l'homme, là, c'est pas sérieux. Vous voyez? Alors que ce que la MINUSMA a fait à Kidal, ça, c'est une trahison pure et simple. La MINUSMA a violé la résolution 2690 des Nations Unies. Personne n'a rien dit. La MINUSMA devait donner la clé du camp à l'armée malienne à Kidal. Mais la MINUSMA est partie sans le faire. Ce sont les voyants qui sont allés occuper dans ces camps-là. Mais l'armée est en train de bien nettoyer, Nous sommes à l'attente. Donc vraiment, ces accusations, vraiment, contre l'armée malienne, vraiment, c'est une honte, quoi. C'est très grave. Mais Inch'Allah, nous sommes de cœur avec les armées de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et Inch'Allah, nous aurons la victoire finale. Et sachons que la prise de Kidal par l'armée malienne est la fin du terrorisme. Le berceau du terrorisme se trouve dans la ville de Kidal. Tous ces criminels-là, ils ont tout commencé à Kidal. C'est Kidal qui est leur centre de commandement. Voilà pourquoi Kidal était très bien sécurisé. Parce que ce sont eux-mêmes qui habitaient là-bas. Donc aujourd'hui, l'armée malienne est en train de prendre la position de Kidal. Une fois que le travail et le boulot est fini, dites-vous que c'est la fin du terrorisme. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Ciao, ciao.